Bienvenue à toutes et à tous, on est ensemble pendant 8 minutes sur votre chaîne d'information régionale, le point sur l'actualité, tout ce qui se passe près de chez vous. Et l'actualité, c'est d'abord cet épisode 2 du Loto du patrimoine. Mardi, Stéphane Bern et Franck Riester, le ministre de la Culture, ont rendu publique la liste des 121 monuments qui bénéficieront de cette nouvelle édition. Dans la région, 3 ont été retenus, parmi lesquels l'église Sainte-Barbe de Wallers, près de Valenciennes, l'église de Buire-aux-Bois au sud d'Edin et le beffroi de Béthune que vous voyez sur ces images. Construit en 1346, il était à la base une tour de bois. Le bâtiment a été ensuite classé monument historique en 1862 avant d'être en partie détruit pendant la Première Guerre mondiale. Il a ensuite été reconstruit dans les années 20. Mais aujourd'hui, cette tour a besoin de grosses rénovations. 1 300 000 € de travaux ont été prévus par la ville. Ce loto du patrimoine sera donc un sérieux coup de pouce. Pour rappel, la première édition avait entre autres permis de restaurer une ancienne ferme à Vieille-Chapelle. Margot Sailly a rencontré le maire de Béthune, Olivier Gaguerre. La quote-part de ce qui pourrait arriver là-dessus, on ne le sait pas. En tout cas, on se dit que on va commencer par des travaux de structure. Le bâtiment va être complètement réhabilité. Et puis ensuite viendra la question des usages. Alors on aura aussi à évoquer le carillon, parce qu'on a un carillon aujourd'hui qui fait 35 cloches. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on aimerait bien monter un peu plus pour changer la musicalité. Mais aussi, on a un projet aussi de scénographie. On a une mise en lumière de ce bâtiment, ce beffroi, que j'avais dit d'ailleurs les uns et les autres à venir découvrir, à nos amis de Lille notamment, puisqu'on a Krish de Coninck qui a fait une mise en lumière de ce beffroi. Et on voudrait associer cela à un effet aussi lumineux qui viendrait sur le dessus finalement du beffroi pour la nuit nous permettre d'avoir peut-être le plus haut beffroi d'Europe de manière artificielle. Donc voilà quelques options supplémentaires qu'on va pouvoir peut-être déployer grâce à un financement non prévu qui viendra se greffer, on l'espère, le plus important possible dès finalement la fin d'année, parce qu'on sait que le tirage au sort aura lieu le 14 juillet a priori. Donc voilà. Elle est bientôt la fin de l'année scolaire et qui dit été dit souvent emploi estival. Alors si vous n'avez pas encore trouvé le vôtre pour remplir le compte en banque, eh bien sachez qu'il n'est pas encore trop tard. Beaucoup d'entreprises de la région sont encore à la recherche de salariés. Des emplois dans des secteurs comme le tourisme, avec notamment la restauration ou l'hôtellerie, le monde agricole qui est aussi en recherche de main-d'œuvre, tout comme le secteur administratif pour de nombreuses entreprises. Des secteurs variés qui recherchent donc différents profils et des recrutements qui se font encore très tard dans la saison, parfois même après qu'elle ait débuté. En effet, il arrive que ces entreprises doivent mettre fin à une collaboration et ont un besoin urgent de remplaçants. Autre solution pour trouver un job étudiant, les boîtes d'intérim comme par exemple L4M. Écoutez tout de suite Thibaut Cotin, interviewé par Rémi Desremaux. Il y a les agences donc d'intérim et de placement qui ont un rôle important sur tout ce qui va être attribution de jobs d'été. Il y a également donc des sites d'emploi comme l4m.fr sur lesquels donc les candidats peuvent retrouver donc des offres d'emploi pour l'été qui sont encore à pourvoir. Et après sur tout ce qui va être hôtellerie, restauration, il y a encore un système de recrutement qui se fait directement. Les recruteurs donc vont dans les restaurants et vont proposer donc leur profil. Ça se fait beaucoup sur ces secteurs vraiment de la restauration et de l'hôtellerie. On tourne généralement entre 4 000 et 4 500 offres, pas forcément que du job d'été, mais il y a vraiment des propositions et des opportunités très larges sur le site l4m.fr dans toute la région de France. Et passé l'été, reviendront les études. Pas forcément toujours facile de s'y retrouver entre toutes les filières. Si la région a aidé Proche Orientation, un dispositif pour aider au maximum les jeunes à trouver leur voie, eh bien il existe aussi une entreprise dans la région qui a développé une web app appelée Oriente-toi. Elle utilise des mini-jeux pour tester ceux qui y participent. Elle analyse aussi les résultats comme l'adaptabilité du joueur, la réactivité ou encore le niveau des réponses avant de lui proposer des secteurs professionnels qui pourraient lui convenir. À noter que c'est gratuit pour les jeunes qui l'utilisent et pour tout le monde même, quelle que soit la situation, puisse en profiter. Ce sont les administrations qui vont donc payer l'abonnement. Nous avons rencontré les deux cofondateurs de cette application développée du côté d'Eura Technologies. L'utilisateur final n'a pas à financer la solution. On propose des abonnements auprès des établissements scolaires, des missions locales, des centres sociaux, des coachs aussi en orientation qui utilisent la solution et toute structure, notamment dans le cadre de salons où on est capable de faire aussi de l'animation
pour animer des forums de l'orientation ou des salons des métiers. Et l'utilisateur, lui, n'a pas à financer la solution. On sert vraiment des structures existantes pour prendre en compte un abonnement. Et puis on termine cette édition en parlant de Draw Your Beer, la petite dernière des bières locales produites dans la région. Celle-ci a un petit quelque chose en plus, elle se veut éco-responsable et permet de réduire le nombre de pains gaspillés. Pour cause, ces deux cofondateurs, Pascal et Martin Maresco, ont remplacé le malt par du pain sec qu'ils récoltent dans plusieurs restaurants et bars de la métropole qui sont devenus des points de collecte de pain sec. Autre point particulier, les bouteilles sont personnalisables, d'où le nom Draw Your Beer qui signifie en français dessine ta bière. Marc Gossailly les a rencontrés. On a impliqué des gaspilleurs responsables, qu'on appelle gaspilleurs responsables, locaux. On a décidé de fonctionner avec 14 partenaires de Lille, bars et restaurants, qui nous fournissent le pain. Ça, c'était pour le premier brassin. Les brassins qui suivent, on essaye d'impliquer aussi nos consommateurs, qui peuvent s'inscrire sur le site de Draw Your Beer en tant que gaspilleurs responsables. On sélectionne une partie de ces gaspilleurs responsables qui se sont inscrits, qui reçoivent un cahier des charges, puisqu'on ne peut pas prendre tous les types de pains. On est obligé de faire une sélection sur des pains qui sont conformes à la fabrication de la bière. Donc on sélectionne ces gaspilleurs responsables qui reçoivent un moyen de collecte, un sac, et qui peuvent aller distribuer chez les partenaires qui sont référencés. Et puis l'actualité, en bref, ce sont ces 15 migrants irakiens, dont 7 enfants âgés de 2 à 7 ans, à qui ont été secourus au large des côtes ce mercredi matin. Leur bateau pneumatique était tombé en panne alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre. Au moment de l'intervention des secours, ils souffraient d'hypothermie légère. Ils ont été ramenés à Boulogne-sur-Mer avant d'être soignés par les secours. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et l'information revient. Je vous donne rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash.